Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori. Ma tête s'y prête pas, mais ma peau fait un peu n'importe quoi en ce moment et donc j'ai décidé de ne pas me maquiller et de laisser ma peau vivre sa vie. Voilà, tout simplement. Elle supporte très très mal d'être maquillée tous les jours et en ce moment je développe pas mal de tout petits boutons, je vous en avais déjà parlé, donc j'ai décidé là de ne rien lui faire et de la laisser vivre comme ça. Voilà, je suis sortie ce matin avec cette tête-là, j'ai assumé, personne n'est parti en courant, donc je suppose que c'est quand même plus ou moins mon travail. Voilà. Trêve de plaisanterie, on va commencer par un peu tout ce qui est random, vêtements, nourriture, et puis on continuera avec ce qui est un peu plus beauté, dirons-nous. Il n'y a pas de maquillage ce mois, puisque je me suis globalement maquillée avec les mêmes produits que ceux que je vous ai présentés dans mes derniers favoris, donc on n'allait pas remettre ça. Commençons tout de suite par les vêtements. Une chemise. Alors c'est rare que je vous montre des vêtements parce que je veux pas faire de lookbook, parce que je saurais pas comment faire, que j'ai pas des tenues de folie, donc voilà. Cette chemise que je me suis achetée donc pour aller travailler, pour porter avec un pantalon noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, hein, on travaille dans un cabinet comptable, on a une tenue un peu raccord, bien qu'on n'ait pas de tenue de code vestimentaire exigé dans le cabinet où je travaille, mais être un peu habillé différemment de ce qu'on s'habillerait au quotidien parfois, ça fait aussi du bien, voilà. Donc j'avais trouvé cette petite chemise bleue claire comme ça sur le site d'H&M et je l'ai commandée parce que après l'avoir vue j'ai eu très envie d'une chemise bleue, voilà. Du coup j'en ai commandé deux, donc celle-ci qui a une taille normale, donc qui s'arrête en dessous du ventre, et j'en ai commandé une un peu tunique, donc plus longue, qui se porte plus avec un jegging pour le coup. D'ailleurs maintenant il faut que je me trouve un jegging pour pouvoir la porter parce que j'ai essayé avec un jean slim noir mais que je trouve pas ça au top top, voilà. J'aime donc beaucoup, je l'ai acheté principalement pour la couleur, mais j'aurais tout aussi bien pu acheter la même en blanc, en noir. Je suis pas très fantaisiste dans les couleurs que je porte, mais c'est vrai que je trouvais que cette couleur-là pour le printemps c'était pas mal. Autre favori un peu, pas vestimentaire, mais plutôt accessoire, que je porte lui tous les jours, c'est donc mon fameux collier que je vous avais déjà présenté, que j'ai eu à Noël par mon chéri, qui est donc ces fameux 3 cœurs avec nos prénoms et nos pierres de naissance. Le prénom de mon chéri, le mien et celui de mon homme, que j'aime beaucoup et donc que je porte absolument tous les jours. Voilà, c'était tout pour la partie un peu vestimentaire accessoire. On va passer à la catégorie un peu nourriture. Pour commencer, cette petite gourmandise qui sont des cookies à la nougatine de Carrefour, voilà, qu'on paye je crois un tout petit peu moins d'1 euro. Ça doit être quelque chose comme de l'ordre des 80, entre 80 et 90 centimes je crois, enfin bref. Là n'est pas la question, on va dire admettons 1 euro. Il y en a 12 dedans, ils sont très très bons, enfin moi en tout cas je les aime bien, je les trempe dans du café, dans du thé, je les mange comme ça. J'adore ça, le petit aussi, il les aime bien, donc voilà, c'est ceux qu'on achète toujours. On, on, on leur fait une infidélité parfois pour ceux à la noisette, mais ceux à la nougatine, c'est vraiment nos préférés. Ensuite, récemment dans mon Carrefour, il y avait eu cette promotion sur ces boîtes de thé en vrac de la marque Infuse. Alors, la marque s'appelle Infuse, mais c'est pas des infusions parce qu'il y a du thé dedans, voilà, il faut le savoir. Donc j'en ai 2 avec du thé et une sans thé, et voilà. Donc j'ai celle au thé vert pomme passion, la détox. Moi je l'ai pas pris parce que c'était détox, hein, j'ai pris parce que j'adorais l'odeur qu'elle avait, parce qu'elle sent extrêmement bon. J'ai la relax qui est au tilleul à la mûre et à la rose, qui est très très bonne aussi. Et j'ai donc dans la relax, il n'y a pas de thé. Et j'ai la minceur qui est au guarana, à la fraise et à la rhubarbe, qui est également très très bien. Et puis admettez que les boîtes sont quand même juste trop canons et qu'après je pourrais les recycler pour d'autres choses et ça c'est juste trop cool.
Voilà, ces petits thés, ils étaient en promotion au moment où je les ai achetés et donc du coup j'avoue que c'est un peu ce qui m'a fait craquer. Je m'étais acheté récemment une boule à thé, donc c'est vraiment top. Ça se présente comme ça, dedans voilà, c'est du vrac. Rien que là, de fait d'ouvrir comme ça sent juste mais délicieusement bon. Ensuite, bah c'était tout pour les favoris un peu nourriture. Voilà, on va passer au truc beauté. Donc, je vous représente mon parfum qui est donc le La Vie est Belle. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas très parfum, mais celui-ci est juste exceptionnel pour moi. Voilà, c'est mon coup de cœur et en plus, il ne me donne pas mal à la tête, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de parfums. Énormément de parfums me donnent mal à la tête, je ne les supporte pas et celui-là ne me fait pas ça. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment top. Je vous montre le format sac à main parce que vous voyez, je l'ai bien descendu. Non pas qu'il est dans mon sac à main, hein, c'est celui que j'utilise tous les matins. J'en mets juste un pchit le matin avant de partir de chez moi. Et du coup, il descend quand même pas mal vite. J'ai pas encore entamé le grand format donc, qui était dans le coffret que j'ai eu à Noël. Mais quand j'aurai fini le format sac, je pense que je vais essayer de lever le pied pour faire durer mon grand format le plus longtemps possible parce que vraiment, ça part vite quoi. Quand on n'utilise que celui-là tous les jours, ça part énormément vite. Maintenant, les chaleurs vont arriver et je pense qu'avec l'été, je porterai quand même moins de parfum parce que ça a tendance à devenir forcément tout de suite plus entêtant avec la chaleur. Donc peut-être que je lèverai un peu le pied à ce moment-là. Ensuite, je vous présente ce petit masque que je vous avais déjà montré, qui est le tomato de... non, c'est pas le tomato, c'est le masque tomate de Tony Moly. Il a une bonne odeur que j'aime bien, c'est une pâte blanche comme ça, hein, tout simplement. On adore bien évidemment le packaging pomme trop mignon, le packaging tomate, excusez-moi, trop mignon. Il y en a un autre pomme, c'est pour ça que j'envisage sérieusement d'acheter pour le tester. Mais c'est vrai que là, celui à la tomate est juste trop bien, je l'aime bien. Il picote un peu quand on le met, mais passer les premières secondes de picotement, ça se calme et c'est tout de suite vraiment très très bien. Il a un effet un peu sur l'éclat de la peau. C'est vrai, bon après l'effet est pas fou, hein, mais en tout cas quand on se fait un petit moment cocooning du dimanche et qu'on fait le masque, on est tout de suite après. On a quand même la peau un peu repulpée, éclatante et ça fait toujours plaisir. Voilà. Toujours dans les soins du visage. Ah, il y a eu un bruit suspect. Un nettoyant pour le visage au charbon. Le Bioré, libérez vos pores, je vous en avais parlé, je vous disais qu'à ce moment-là, je venais juste de le commencer, d'utiliser 2-3 fois, mais que je l'aimais beaucoup. Effectivement, vous le voyez, il a quand même déjà bien descendu, et je l'aime beaucoup. Cela dit, je crois qu'il est peut-être un peu fort pour ma peau, et du coup, je prendrais peut-être plus celui pour les peaux normales à déshydrater. Parce que celui-ci est quand même un peu fort. Voilà, mais je verrai, je testerai peut-être parce qu'ils en ont un blanc au bicarbonate, donc je pense que je testerai peut-être plus celui-ci quand j'aurai fini celui-là parce qu'après celui-là, si je n'hydrate pas vraiment ma peau à fond, ça le fait pas. Il n'a pas franchement des actions de fou sur les petits boutons ou sur les points noirs, mais quand vous avez fini d'utiliser, vous sentez vraiment que votre peau est très très propre et ça, c'est ça que j'aime en fait. Mais par contre, sur le long terme, pour le moment, il n'a pas fait des trucs de fou sur les points noirs que j'ai notamment sur le nez. Je pense qu'il faudrait compléter avec les patchs de la même marque. Voilà, faudrait faire toute la routine pour que ça ait une vraie action. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de grandes différences. Mais je l'aime bien pour le côté très propre qu'il apporte à la peau. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc à un gel douche pour le corps, Nature et moi, à la figue. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Peut-être que je vous avais parlé de celui à l'amande. Je ne sais plus. Dans des produits terminés, je crois que je vous ai parlé de celui à l'amande.
C'est possible. Ou peut-être que c'était déjà celui à la figue. Enfin bref, c'est mon deuxième. J'y suis revenue parce que j'avais des promos. Lors des promos beauté dans mon Carrefour, il y avait un 1+1 gratuit. Et donc ça les revenait à 1,50 le gel douche, alors qu'en temps normal, ils sont à 3 € dans mon Carrefour. Ce que je trouve un peu cher quand même pour du gel douche. Donc j'avais profité de la promo pour les prendre et vraiment ils sentent très très bon. Par contre, bah, je rachèterai pas à cause du prix, je pense. Hein. Sauf en promo. Toujours dans la gamme Nature et Moi, j'ai fait un peu d'eau, un après-shampoing nourrissant pour les cheveux, démêle et répare cheveux secs et abîmés. Je prends toujours un shampoing pour cheveux secs et abîmés, même si mes cheveux ne sont pas particulièrement abîmés aux pointes. Parce que c'est comme ça que je les garde bien nourris, je trouve. Il démêle vraiment très très bien les cheveux. Le brossage est très facile après, c'est tout ce que je demande à un après-shampoing. Ça et qui nourrissent un peu les cheveux, mais bon, comme normalement je fais un masque une fois par semaine, j'ai pas trop de soucis du côté de mes cheveux en ce moment. Voilà, c'est vraiment plus ma peau qui me pose problème. Toujours pour les cheveux, vous l'aurez remarqué, ma couleur a carrément changé hein, depuis quelques vidéos, vous l'avez vu. Ça fait maintenant 1 mois que je suis passée donc au roux. Forcément, c'est une couleur très difficile à obtenir, c'est une couleur difficile à obtenir dans le sens où on n'a pas forcément le roux qu'on veut dès le départ parce que c'est une couleur qui dégorge beaucoup. Et donc pour éviter qu'elle dégorge, ma coiffeuse m'a conseillé ce shampoing qui est de la marque Faux Vert Professionnel, shampoing reflet. Alors moi je sais pas où vous pouvez le trouver parce que c'est ma coiffeuse qui me l'a filé. Voilà, qui est un shampoing couleur cuivre. Je vous montre celui-ci, mais c'est comme pour le shampoing bleu, hein, quand je l'aurai fini, j'en achèterai un autre d'une autre marque. Il faut bien l'agiter avant de l'utiliser, et il faut le faire en deuxième shampoing. Donc vraiment, vous vous lavez les cheveux une première fois, vous rincez et vous faites ensuite ce shampoing repigmentant. Vous voyez, il a une couleur qui fait un peu peur, mais grâce à lui, j'arrive à garder ma couleur quand même en bon état. Alors ça n'empêche pas que ça dégorge quand même, il faut pas se leurrer. Mais d'ailleurs vous le voyez là, si vous voyez que j'ai un peu d'orange sur la peau, c'est parce que j'ai refait la couleur hier pour les racines et pour affirmer justement sur les mèches blondes parce que la couleur avait vraiment beaucoup dégorgé sur mes mèches blondes. Mais malgré tout, grâce à ça, la couleur restait très jolie. Ensuite, toujours un shampoing soin à l'extrait de myrtille et à l'argile rose, le petit olivier qui est un shampoing pour les cheveux gras. Une fois par semaine, je me fais un shampoing pour les cheveux gras parce que il m'arrive parfois d'avoir la main lourde sur l'après-shampoing et du coup mes cheveux régressent plus vite et du coup ben voilà, il faut rééquilibrer un peu. Et j'aime bien du coup une fois par semaine utiliser ce genre de shampoing parce que je trouve déjà qu'on a les cheveux tout de suite beaucoup plus propres avec et que j'aime le fait que ben, mes cheveux après ça peuvent rester 2-3 jours sans être lavés. Donc généralement je le fais en fin de semaine. Comme ça je peux rester facilement vendredi et samedi sans me laver les cheveux et les laver le dimanche avant de reprendre le travail. Voilà, c'est mon petit rituel. Donc j'aime beaucoup utiliser ce shampoing le jeudi soir quand je lave mes cheveux et comme ça après je ne les lave plus jusqu'au dimanche. C'est un peu crade dit comme ça, mais je pense que vous aurez compris ce dont je veux parler. Voilà. Ensuite, dernier favori, ces pinceaux. Color Love Makeup, c'est la marque. Voilà, ils sont... Désolée si vous entendez Loulou crier, monsieur ne veut pas faire la sieste. Donc j'en ai d'autres mais je vous montre ceux-ci parce que c'est les 3 que j'ai le plus utilisé. Donc celui-ci que j'utilise pour la poudre parce qu'il est bien touffu. Ils sont extrêmement doux, ils se lavent très facilement, ils perdent pas leurs poils. À la base j'avais acheté un kit parce que j'espérais retrouver un pinceau pour le blush crème puisque le mien est mort depuis un moment. Mais j'ai tellement pris l'habitude de l'appliquer maintenant au blender que ça devient un peu compliqué d'utiliser le pinceau, même s'il y en a un fait pour cet usage. Ensuite, je vous montre ces 2 petits pinceaux qui sont des pinceaux pour les yeux, donc.
et qui sont donc un plat un peu touffu, un peu hybride qui peut servir pour faire les halos et un peu estompeur comme ça, voilà. Ce sont les deux que j'utilise le plus. La seule chose que je regrette dans ce kit, c'est qu'il n'y a pas de vrai pinceau plat, c'est-à-dire de pinceau plat fin qui ne soit pas touffu. Mais on arrive quand même à faire le job avec celui-là. Ça commence à estomper, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose vraiment juste de posé en aplat, de pas estomper. C'est une habitude à prendre, hein. Mais ils sont vraiment très très bien et c'est ça qui compte parce que comme je les avais commandés sur AliExpress, j'avais un peu peur de ce que j'allais recevoir quand même. Voilà, c'était tout pour les favoris, je vais vous parler d'un flop. Ceci. Je crois que je vous en ai déjà parlé et que je vous avais dit que je l'aimais plutôt bien. Sauf que il est passé dans la catégorie des flops à partir du moment où déjà il retient toute l'eau dans son packaging. Et également parce que les grains sont trop petits. Donc au final il faut utiliser beaucoup de produits pour arriver à avoir l'exfoliation qu'on veut. Et l'odeur est juste insupportable. Je supporte plus, j'en ai marre. C'est plus possible. Voilà, excusez-moi. Vous l'avez vu là, l'eau dégueulasse qui a coulé pendant que j'ai baillé? Voilà, ce genre de choses devrait être coupé au montage, mais je ne le ferai pas parce que c'était drôle. Donc voilà, donc ce truc que j'avais acheté chez Action parce que j'en avais entendu parler et que soi-disant c'était bien et que j'étais contente de l'essayer, et ben finalement, voilà. Alors c'est marqué derrière, hein, gommage doux, mais à un moment, entre gommage doux et gel douche, il y a quand même une différence. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Je vais mettre ça là parce que sinon ça va faire des trucs tout dégueulasses. Berk. Ensuite, je vais vous montrer deux petits produits que j'ai pris aujourd'hui dans mon Carrefour. Quand je vous dis vraiment aujourd'hui, c'est genre ce matin il y a 2 heures quoi. Donc ce truc là qui est le Garnier Skin Active Pure Active Intensif 3 en 1 anti-points noirs incrusté, nettoyant, exfoliant, masque. Vous le savez, mon chéri et moi-même aimons beaucoup la version blanche. Ça fait très longtemps qu'on a envie de tester la version noire, sauf qu'à chaque fois qu'on veut la tester, elle y est plus. Elle est plus dans le Carrefour. C'est-à-dire qu'on fait quand même 4-5 mois avec un truc comme ça, à 2 dessus, parce que voilà. Mais c'est-à-dire que même en voulant le trouver une fois par trimestre, à chaque fois que tombait le moment où il fallait en racheter, il n'y en avait plus. Donc là, ce matin, je l'ai enfin trouvé, donc je l'ai pris parce que on a bientôt fini l'autre. Et donc, on est très content de pouvoir le tester. Il est vraiment noir? Ah oui, il est vraiment noir. Donc je vous en redonnerai des nouvelles, voilà, acheté ce matin, pas encore testé, hein, il est dans une vidéo favori parce que je fais une partie haul, mais je peux pas vous dire s'il est bien ou pas parce qu'on l'a pas encore essayé. Également, on a encore testé la L'Oréal Hydra-Genius peau normale à sèche. J'ai pris la peau normale à sèche parce que j'ai la peau quand même en ce moment un peu capricieuse, c'est-à-dire que c'est incompréhensible. J'ai la peau sèche, c'est-à-dire que je sens qu'elle tiraille, et quand je fais ça, vous savez le fameux geste que recommande Hélène de mon blog de filles pour savoir un peu quel type de peau vous avez, on voit des stries. Mais alors, genre, mais très clairement, et du coup, je me dis que si j'utilise un truc trop riche, ça va accentuer le côté point noir, mais que si j'utilise pas un truc assez riche, je vais continuer à avoir la peau qui tiraille. Voilà, ma peau c'est vraiment du grand n'importe quoi en ce moment, elle me fait des petits boutons alors que d'habitude j'ai jamais de petits boutons sauf à la mauvaise période. Elle me fait des points noirs mais un truc genre j'avais les pores dilatés jusque là quoi l'autre jour. Il y a 2-3 jours en arrière je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai décidé de tester ce truc parce qu'il paraît que c'est génialissime. Voilà, donc je vais l'appliquer le matin et le soir. Ça peut s'appliquer comme sérum ou seul apparemment. Donc voilà, je vais essayer. Packaging en verre, ce qui est top, mais l'espèce de machin en plastique de mauvaise qualité qui sert de flacon pompe.
Un petit peu moins quand même, j'étais déçue quand j'ai vu que la pompe était comme ça parce que je me suis dit mais attends, ils te mettent un super packaging en verre et de l'autre côté ils te mettent un truc un peu tout pourri en plastique que tu te demandes où ils sont allés chercher ça. Mais bon, voilà, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Je pense pas que ça pourrait faire de mal à ma peau, en tout cas j'espère pas, parce que déjà qu'elle est capricieuse en ce moment, alors si en plus ce machin lui fait pas du bien, voilà. Pourquoi j'ai pas été en pharmacie directement pour me faire conseiller quelque chose, parce que j'avais pas envie de parler avec mon pharmacien. Voilà, j'avais pas envie de discuter ce matin, donc je suis allée à Carrefour, je suis tombée là-dessus, je me suis dit tiens je vais l'essayer et puis on verra bien. Et puis si jamais ça s'aggrave, et ben je penserai à aller demander conseil auprès des personnes de ma parapharmacie et voilà. C'était tout, donc pas beaucoup de favoris dans le sens intéressant, maquillage et tout, mais bon, que voulez-vous, en ce moment je me maquille quasiment toujours de la même façon, par facilité, le matin, parce que j'ai l'habitude de produits, je sais exactement combien il en faut de pompes pour le teint, combien d'anti-cernes, tac tac tac, deux trucs dans le blush, bim bim, et trois coups de pinceau dans le fard à paupières, on applique, on estompe, et mascara, et go, tu peux aller travailler. Voilà, grosso modo, c'est à ça que ressemblent mes matinées en ce moment. Donc, je vais pas inventer des favoris qui ne sont pas des favoris. Donc, je vous ai présenté ce que j'utilise le plus souvent, ce que j'aime, et je vous ai même montré un petit flop. Pour le coup, heureusement qu'il m'a pas coûté une blinde quand même, le flop. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'était pas la vidéo favorite la plus intéressante du monde. J'ai fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéos autres que de vidéos livres, donc du coup j'étais un petit peu perdue. Je crois que ça s'est beaucoup senti quand même. Voilà, je suis vraiment désolée, on va reprendre un rythme de vidéo peut-être un peu plus varié. Mais c'est vrai qu'en ce moment, même si j'utilise des produits au quotidien, bah, à part ceux que j'utilise au quotidien, j'ai pas le truc de me dire tiens je vais tester ça, tiens je vais tester ça. Je vois les nouveautés qui sortent, mais j'ai déjà énormément de maquillage. Je tourne les produits, ben j'attends de les finir pour en tester d'autres, donc voilà, c'est un peu pour ça qu'il y a moins de vidéos favoris qu'au tout début de la chaîne, tout simplement. Bon, cette fois j'arrête réellement de me parler, je vous laisse parce que ça fait déjà trop longtemps que je vous accapare. On se retrouve bien évidemment sur Facebook et sur Instagram et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.